Alors, si on veut corriger l'exercice 1, on va regarder ce qu'on nous donnait. On nous donne une figure à main levée. Donc, j'ai refait la figure avec les informations qui étaient données. On vous dit qu'on a deux droites, ER et FT, qui se rencontrent, qui sont séquentes en A. On a AE qui vaut 8. On a AF qui vaut 10 et on a EF qui vaut 6. Et ensuite, dans le grand triangle, on a AR qui vaut 12 et AT qui vaut 14. La question, c'est est-ce que mes droites EF et RT, donc ces deux droites-là, est-ce que ces deux droites sont parallèles? Donc, on est bien dans une configuration qui ressemble à la propriété de Thalès et on cherche à la fin des droites parallèles. Donc, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors, vérifions, je vous rappelle, il faut avoir déjà, est-ce qu'on a des points alignés? Donc oui, on a A, E et R qui est dans le même ordre que A, F et T, avec des points alignés dans le même ordre. Ensuite, il faut calculer des rapports. Petit triangle A, E, F, grand triangle A, R, T. Alors on y va. Le premier, le point en commun, toujours le point en commun, mon point A, qui est ici. Je vais vous le retrouver. Ici, mon point A. Donc je vais regarder AE. Et qu'est-ce qui est dans le prolongement de la longueur AE? C'est la longueur AR. On va regarder déjà ça. Donc AE, l'énoncé nous dit que c'est 8. AR, 12. Et on va regarder aussi de l'autre côté, sur les autres points alignés. On a AF, petit triangle, toujours, divisé par dans le prolongement AT. AF, c'est 10. AT, c'est 14. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a les mêmes rapports? Non. Alors, quelle est la technique pour trouver? On multiplie la première par le dénominateur de la deuxième et vice-versa. Donc ici, je vais multiplier par 14 au numérateur et au dénominateur, parce qu'ici j'ai 14. Donc 8 fois 14, vous trouvez 112. Et puis 12 fois 14, donc déjà 12 fois 10, 120. 4 fois 12, 48. Vous trouvez 168. Vous pouvez vérifier vos calculs. Conclusion, est-ce que ces fractions-là sont les mêmes? Même dénominateur, pas le même numérateur, ça tombe à l'eau, c'est pas les mêmes fractions. Donc ces deux-là sont différentes. Finalement, est-ce que mes droites sont parallèles? Non. Une petite remarque, on a dit, on va utiliser la réciproque, on va essayer de voir si la réciproque est vérifiée. Sauf que là, on se rend compte que nos rapports ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qui va nous dire que les droites sont parallèles ou non? Si les rapports sont égaux, les droites vont être parallèles et c'est la réciproque qu'on utilise. Dans le cas où les rapports ne sont pas égaux, c'est le théorème qui va nous dire finalement ça ne marche pas. Parce que le théorème il vous dit si vous avez des droites parallèles, vous avez les rapports égaux. Et bien là on utilise ce théorème dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je n'ai pas les rapports égaux, comme ici, bah forcément je n'aurai pas les droites parallèles. D'accord? Donc c'est une histoire de logique. Attention, quand les rapports vont être égaux, on écrit d'après la réciproque de Thalès, du théorème de Thalès. Quand les rapports ne sont pas égaux, on écrit d'après le théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles.